Bonjour à tous, bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Cela fait un petit moment, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver avec une petite causerie astrale. J'avais déjà fait une vidéo causerie astrale il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Vous pouvez taper causerie astrale dans la barre de recherche de toutes mes vidéos et vous la trouverez. Cette vidéo avait bien plu et j'ai voulu poursuivre un petit peu la conversation et la réflexion par rapport à la projection astrale. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse et qui vous permet un petit peu de vous évader. J'ai pensé vraiment faire cette vidéo suite à une discussion que j'ai eue avec une spiritualiste dans un temple ici aux États-Unis il y a environ une semaine, où justement on parlait un petit peu comme ça d'expériences spirituelles, elle me posait des questions et j'étais un petit peu amené à partager certaines de mes expériences, vraiment en surface sans rentrer dans le détail. Et donc le sujet de la projection astrale est tombé effectivement sur le tapis. Et elle m'a répondu, oh là là, j'aimerais vraiment tellement faire de la projection astrale, mais là là, j'ai peur de quitter mon corps et du coup qu'une entité vienne me posséder. Et donc évidemment, il a fallu que je lui explique que rien de tel ne pouvait arriver et que cela est une légende urbaine qui circule beaucoup sur Internet et qui ne fait que manifester beaucoup de peur. S'il n'y avait plus rien de votre vie dans votre corps ne pourrait plus fonctionner. Donc ça n'arrive pas, vous continuez à demeurer dans votre corps, c'est vraiment un élargissement de conscience. Et ne laissez pas ce genre de choses, effectivement, susciter des peurs infondées. En revanche, il est vrai, là encore, suite à une expérience, en tout cas une rencontre, un échange avec un autre spiritualiste ici en Floride, il est vrai que le danger de la projection astrale, si vraiment danger il y a, c'est une pratique qui n'est pas dangereuse. Vous prenez beaucoup plus de risques à prendre l'avion ou la voiture, à sortir dans la rue tous les jours quand vous projetez dans l'astral. Donc, je sais que nous sommes dans un monde de peur où les peurs sont extrêmement importantes, mais vraiment essayer de vous affranchir d'un maximum d'appréhension en ce qui concerne la projection astrale, qui est vraiment une pratique fantastique et extraordinaire, qui demande de l'apprentissage, qui demande du travail, qui demande de la consistance, c'est comme jouer d'un instrument de musique. C'est comme dans tout, c'est une compétence. Donc toute compétence se doit d'être apprise, d'être maintenue, d'être travaillée, bien évidemment. Mais en revanche, le danger, effectivement, qu'il peut y avoir, et donc c'est là où j'en reviens à cet autre spiritualiste, c'est une déconnexion de la réalité. Il me suffit de lire les commentaires d'ailleurs sous les vidéos de projection astrale et les gens sont là, oh diantre, c'est trop cool, c'est génial, c'est extraordinaire. Et effectivement, si déjà vous avez cette joie, en tout cas cet engouement à écouter les récits de projection astrale que j'ai pu vous livrer et que j'ai pu partager avec vous, imaginez l'engouement que vous avez quand ça vous arrive. Et que vous êtes à des milliers, des millions de kilomètres en train de voler dans les airs, dans l'espace, à vivre des aventures extraordinaires. Imaginez du coup le sentiment que vous pouvez avoir lorsque vous ouvrez les yeux, que voilà, vous êtes au milieu de tout ce que nous connaissons. Ça peut effectivement être déprimant et ça a poussé ce spiritualiste ici aux États-Unis vraiment à considérer la projection astrale comme un refuge et, et à devenir une drogue. Le problème ne vient pas de la projection astrale, le problème vient de l'individu. Donc il faut effectivement avoir les pieds bien ancrés sur Terre et ne considérer la projection astrale que comme un bonus. C'est la raison pour laquelle, et moi-même je suis tombé dans le piège au début, lorsque vous commencez à avoir votre première projection astrale et votre deuxième, vous êtes obsédé par cela. Et votre seul objectif est de, tous les soirs, vous projeter dans l'astral, sauf que ce n'est pas humainement, énergétiquement possible. Sauf à avoir eu un éveil de Kundalini qui vous fait avoir des projections astrales tous les jours sans que vous le vouliez. Mais hors ce cas de figure particulier, si cela résulte en tout cas d'un effort, d'un travail pour que vous puissiez élargir votre conscience et être dans l'astral, ça va pomper beaucoup de vos énergies, ça va casser votre rythme de sommeil et vous ne pourrez plus être en état de travailler, en état de fonctionner. Vous n'aurez plus envie de vous lever du lit. Ajoutez à cela l'effet que cela peut avoir d'un point de vue émotionnel et mental que de devoir gérer Bob au travail ou Suzy à la maison après avoir eu des projections astrales avec des êtres absolument extraordinaires. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une fuite et nous sommes venus sur Terre pour vivre une expérience terrestre, euh, tout en conservant le lien évidemment avec le divin et notre véritable nature et identité qui est divine, bien évidemment, qui n'est pas humaine, qui n'est pas terrestre. Mais nous avons vraiment des choses à faire ici-bas. Et la projection astrale peut être en tout cas un piège pour certains qui déjà auraient un sentiment de déconnexion avec le monde. Si vous avez déjà un sentiment de déconnexion avec le monde, j'aurais tendance à ne pas, à vous conseiller de ne pas trop toucher à la projection astrale parce que le seul résultat est que cela va augmenter d'autant plus le sentiment de non-appartenance à ce monde et cela peut générer beaucoup de problèmes émotionnels dans vos relations avec les autres, dans les choses que vous avez à faire mentalement, psychiquement, etc., etc. Cela étant dit, la projection astrale est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est vrai que vous
pouvez vous apercevoir en projection astrale que la plupart des choses qui existent en fiction sur Terre sont réelles. Lorsque vous vous projetez dans l'astral, vous pouvez parfaitement être en contact avec des grandes, on va dire, figures mythologiques, comme des licornes, des minotaures, des cyclopes, des orques, des géants. Vous pouvez rencontrer tous ces êtres de la mythologie grecque, par exemple, ou d'autres mythologies par ailleurs, et qui sont bien, bel et bien toujours, entre guillemets, vivants. Et donc il est assez intéressant de s'apercevoir que tous ces êtres dont nous parle le temps d'écrit antique existent, ont existé et existent bel et bien. Et non seulement vous pouvez rencontrer ces êtres, mais vous pouvez également communiquer avec ces êtres. Et c'est vraiment ce qui fait de la projection astrale une expérience extrêmement enrichissante. Vous pouvez évidemment être en contact avec beaucoup d'aliens, ce qu'on appelle des aliens, mais pas simplement dans l'espace ou dans des mondes futuristes ou dans des mondes extrêmement éloignés. Vous pouvez choisir, par exemple, de vous promener sur Terre. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu traité en projection astrale, et moi-même, je suis coupable de cela. Euh, je parle plus d'expérience parce que spontanément, j'aurais plus envie de vivre des choses qui vont au-delà du globe terrestre. Mais il y a énormément de choses à faire sur Terre, énormément de choses à faire. Et donc, notamment, si vous explorez la Terre, vous découvrirez la Terre telle que vous ne l'avez jamais vue. Et l'avantage de rôder sur Terre en projection astrale, c'est que vous pouvez avoir accès à des énergies, à des esprits qui y sont présents sans que vos yeux, alors que vos yeux humains ne peuvent pas les voir. Et si vous commencez à vous projeter dans l'astral sur la surface de la Terre, ne soyez pas étonnés si vous voyez des aliens, car les extraterrestres, ce ne sont pas simplement des soucoupes que parfois dans les documentaires télé ou dans les news on voit une petite soucoupe dans le ciel. Les extraterrestres sont bel et bien déjà sur Terre. D'ailleurs, peut-être même avez-vous croisé dans la rue un ou des extraterrestres sans le savoir. Euh, les extraterrestres peuvent prendre plusieurs formes. Ils peuvent effectivement avoir des formes invisibles pour l'œil humain, mais ils peuvent également prendre forme humaine, en tout cas, adopter une forme humaine, ce que vous ne pourrez pas voir. Donc tous les films aussi, c'est intéressant parce que vous voyez, c'est là où vous voyez que, c'est là où vous vous apercevez, pardon, que les films de science-fiction, je pense à ce film de Cronenberg. Euh, Quel était le titre de ce film? Alors je sais qu'une bonne âme va m'aider. Vous savez, ce film où ce héros trouve des lunettes spéciales et dès qu'il met les lunettes, en fait, il est capable de voir les aliens. Est-ce que c'était Ils sont parmi nous? Non, je pense pas. Bon, quelqu'un pourra mettre le titre en commentaire. En tout cas, si vous l'avez, n'hésitez pas à le faire. Merci d'avance. Et donc, c'est là où vous vous apercevez que tous ces films, en réalité, ne sont pas de la fiction. Et que la projection astrale vous permet quelque part d'avoir justement ces lunettes et qui vous permet de voir, d'une part, les humains sur Terre, bien évidemment. Attention, ne jamais utiliser la projection astrale pour espionner qui que ce soit, vous perdriez votre pouvoir divin. Au mieux, vous perdez votre capacité à vous projeter dans l'astral. Au pire, vous commencez à emprunter le chemin du mal, qui effectivement peut-être vous donnera l'énergie pour vous projeter dans l'astral, mais vous allez commencer à vous perdre et à construire beaucoup de karma. Donc attention à ça. Toujours observer une charte, une éthique avec la projection astrale. Et donc vous pourrez voir des humains, effectivement, mais vous pourrez aussi voir, du coup, en ayant les yeux astraux, avec votre vision astrale, votre vision spirituelle, vous pourrez voir également des extraterrestres sur Terre. Sur Terre. Donc c'est effectivement fascinant. Donc oui, les aliens sont sur Terre, ils ne sont pas simplement sur des planètes très très loin de nous. Autre chose également fascinante, si vous vous projetez dans l'astral, c'est de visiter les forêts et tous les centres, tous les lieux naturels qui sont riches en nature, parce que j'ai parlé déjà des esprits de la nature et j'ai même déjà parlé de fées, de gnomes, de choses comme ça, mais vous pourrez voir des léprechauns, des farfadets, des gnomes, des elfes, des fées, tous ces êtres merveilleux des contes pour enfants qui, là encore, ne sont pas que des contes pour enfants, ne sont pas de la fiction. Et ce qui est vraiment intriguant et fascinant avec la projection astrale, c'est de voir que tout ce que nous appelons science-fiction, merveilleux, heroic fantasy, est réel, est réel. Et donc, vous pouvez être en contact avec ces êtres, ce qui est absolument extraordinaire, bien évidemment. Alors, les gnomes, les fées sont très malicieux, pas dans le sens nécessairement malveillant, mais dans le sens imprévisible, farceur, capricieux. Donc ce sont des êtres en projection astrale on va dire, manipuler ou manier avec précaution, en tout cas avec beaucoup de diplomatie.
beaucoup de diplomatie. La projection astrale est quelque chose également, alors ça, je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas utilisé, il faut vraiment que je mette à profit, en tout cas ce désir. C'est le voyage dans le temps. Pouvoir aller dans le passé, soit pour revivre des événements fameux et connus, soit juste pour aller dans le passé, que ce soit en France, en Europe, en 1600, 1400, dans les années 30, à l'époque de la Grande Dépression, euh, de la Grande Prohibition, par exemple. Ça, c'est une période qui m'a toujours fasciné. J'adore les films américains, justement, avec Al Capone, un peu ces vieux polars, ces vieilles ambiances. Je trouve ça vraiment très fascinant. Aller au Moyen Âge, par exemple. Vous pouvez faire beaucoup de choses, aller dans le futur. Alors, pour le futur, les gens me disent, ben, oui, mais alors dans ce cas, si on peut aller dans le futur, on peut voir les numéros du loto. Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Mais vous... Parce qu'en général, les gens disent, ben, prouve-moi que la projection astrale est vraie, donne-moi les numéros du loto de la semaine prochaine. Ou dans 3 jours, par exemple. Et c'est plus compliqué que ça, ce qui ne veut pas dire que la projection astrale n'est pas réelle. Vous pouvez faire des tests. À l'époque, j'ai fait des tests avec mon père, je pense que j'en avais déjà parlé. Vous pouvez faire des tests avec un membre de votre famille en lui disant qu'il mette quelque chose sur la table de la cuisine et il ne vous dit pas ce que c'est, vous vous projetez dans l'astral et le lendemain vous lui dites t'as fait ça, t'as mis ça. Voilà. Donc, et là, vous pourrez vérifier de la véracité de la projection astrale. Mais s'agissant des chiffres de la loterie, en réalité, la difficulté est double. La première, c'est que l'analyse de tout ce qui est signe, symbole, lecture est quelque chose qui peut être assez délicat en projection astrale. Donc c'est plus, ce n'est pas que la projection astrale ne vous permet pas d'avoir accès aux résultats du loto, c'est plus de l'ordre du cognitif, de votre capacité à intégrer ces chiffres quand ils sont devant vous. Ça, c'est la première chose. Le deuxième écueil, c'est la mémoire. Et la mémoire peut vous être effacée volontairement. C'est-à-dire que s'il ne fait pas partie de votre chemin karmique de devenir milliardaire, même si vous avez devant vous en projection astrale les chiffres du loto, de la loterie, et que vous arrivez à les voir, donc vous avez dépassé le cap du cognitif, quelque force divine dont il s'agisse fera en sorte que vous n'en aurez pas souvenir au réveil. Ou alors qu'il vous manquera 2 chiffres, par exemple. Ou 3, ou même peut-être qu'un. Enfin, au mieux, mais en tout cas au pire, que vous n'aurez plus le souvenir. Mais donc cela ne veut pas dire... Donc oui, on peut aller dans le futur. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéresserait. Pouvoir aller dans le futur pour voir un petit peu l'état du monde, notamment dans une période post les 7 prochaines années à venir. C'est quelque chose qui m'intéresserait pour confirmer les ressentis qui peuvent être les miens par rapport à l'évolution du monde. Donc oui, explorer le temps est quelque chose qui me fascine. Il y a des grandes figures du temps que j'aimerais voir, par exemple. Si vous imaginez vous projeter dans le passé, par exemple, je ne sais pas, en termes de grandes figures, je pense à Napoléon, je pense à Jeanne d'Arc, De Vinci, euh, euh, Tesla, Nicolas Tesla. Il y a pas mal de grandes figures, évidemment le Christ. Mais bon, le Christ, on n'a pas besoin d'aller dans le temps pour le rencontrer en projection astrale. Et je vais y venir pour la prochaine partie. Mais effectivement, pourquoi pas revivre un épisode de la Bible? Ce serait extraordinaire, ça. Donc c'est vraiment quelque chose, je vais essayer de le mettre en place cette année. Donc si je m'en souviens et si je n'ai pas d'autres priorités, je partagerai volontiers avec vous, en tout cas, ces récits de projection astrale historique. Voilà. Donc je n'exclus pas qu'il puisse y avoir des vidéos à ce sujet. Bien évidemment, si vous êtes déjà un projecteur astral et que vous l'avez fait, n'hésitez pas à laisser un commentaire. D'ailleurs, de manière générale, si vous êtes un projecteur astral ou même si vous n'êtes qu'un projecteur astral occasionnel et que vous souhaitez laisser un témoignage, un récit, pardon, d'une de vos projections, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je ne pourrai peut-être pas y répondre, mais je le lirai avec grande attention et je mettrai un cœur, bien évidemment. Et puis, je suis persuadé que ça pourra en intéresser beaucoup. Nous en venons évidemment à la partie divine, de spiritualité divine, et c'est vrai que le gros avantage de la projection astrale est de pouvoir bénéficier de toutes sortes d'êtres divins, qu'il s'agisse de saints, qu'il s'agisse d'anges. Alors, ce qui est intéressant avec les saints, c'est que je ferai peut-être à l'avenir une vidéo à ce sujet. Si vous vous projetez dans l'astral, vous pourrez voir que tous les saints canonisés ne sont pas spirituellement des saints. C'est-à-dire que tous n'ont pas atteint le degré de sainteté.
Je ne vais pas rentrer dans des noms, dans des choses comme ça. Mais tous les saints ne sont pas des saints, en fait. Ce qui ne veut pas dire que si vous priez un saint qui est toujours en chemin de réincarnation, qui est toujours en voie d'évolution, ça ne veut pas dire que votre prière sera laissée aux oubliettes. Une autre entité divine, un ange, prendra cette prière et la mettra dans les bonnes mains. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est intéressant, ça peut être intéressant. Enfin, ce n'est pas vraiment un sujet qui me passionne et qui m'intéresse, pour être franc avec vous, de savoir qui est vraiment un saint également aux cieux comme il l'est sur la terre et qui finalement a toujours encore des vies à vivre. Ce n'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse. Mais si c'est un sujet qui vous passionne, vous pouvez effectivement, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je souhaite voir tel saint et lui poser des questions et savoir s'il a vraiment atteint la sainteté également aux cieux ou s'il est toujours amené à revenir sur terre, non pas pour guider, mais également pour apprendre en tant qu'humain. Bref, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Mais être au contact de saints est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Les anges et les archanges, bien sûr. Le Christ, des guides spirituels, à ne pas confondre avec ange gardien, ni avec ange. Les guides vous aident plus dans votre vie de tous les jours, particulièrement dans les prises de décision qui sont les vôtres, pour que vous accomplissiez la mission qui est la vôtre. Ensuite, selon l'activité professionnelle qui est la vôtre, par exemple, si vous êtes un spiritualiste, vous pouvez avoir différents guides qui chacun vont vous aider dans une partie différente de votre travail spirituel. Donc vous pouvez rencontrer vos guides. Ne soyez pas étonné s'ils ne parlent très peu, s'ils parlent très peu, voire s'ils ne vous parlent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas ou qu'ils vous ignorent. Mais parfois, on peut bénéficier de l'énergie d'un guide ou d'un ange sans qu'il ait besoin de nous parler. Mais ça, c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, le Christ. Alors, le Christ n'est pas à votre disposition, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous voulez rencontrer le Christ en projection astrale, en tout cas d'expérience, en tout cas c'est mon expérience, d'autres pourront avoir une expérience différente, mais de mon expérience, il ne suffit pas de vouloir rencontrer le Christ ou tout être divin pour le rencontrer. C'est une requête qui est faite, qui doit être ensuite agréée par l'entité divine en question. Il m'est arrivé des fois de vouloir rencontrer mon ange gardien et puis genre oh, 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 et j'entends juste en fait l'écho de ma voix oh, 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 qui se perd comme ça dans les montagnes sans que mon ange gardien se manifeste. Bon voilà, il ne faut pas être déçu, il ne faut pas être vexé, il ne faut pas être, faut pas être triste, il ne faut pas dire il m'aime plus, il n'est pas là, il m'a abandonné. Pas du tout. C'est juste qu'il y a un moment pour tout, que ce soit dans la vie sur Terre que dans la vie astrale, il y a des moments qui sont divinement choisis et où les choses doivent arriver. Voilà. Et puis vous n'êtes pas le seul. D'accord. Donc il faut aussi mettre de côté notre ego, où c'est moi, 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 il n'y a que moi je veux, moi j'appelle, je ne comprends pas, il n'est pas venu, il n'est pas là. Enfin, bref, il ne faut pas rentrer là-dedans. Je lis des choses sur Internet, bon, ça fait un petit moment quand même, ça fait pas mal d'années, mais c'est vrai que j'ai vu ces choses récemment revenir et j'aimerais en parler. Alors déjà, s'agissant de la Terre, est-il vrai qu'il y a sur Terre des endroits qui sont astralement inaccessibles? La réponse est oui, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment essayé. D'abord parce que je ne veux pas prendre de risques. Effectivement, un spiritualiste ici m'a confirmé ce que j'avais pu lire parfois sur des forums, c'est-à-dire que si vous voulez aller dans le genre Pentagone, Maison Blanche, ce genre de choses, ces endroits sont spirituellement et astralement gardés, et ça, je le crois volontiers. Je le crois volontiers. Avec effectivement des projecteurs astro perpétuels qui gardent, alors qui peuvent soit être des esprits, aliens, ce genre de choses, soit qui peuvent être des humains qui sont en gros perpétuellement mis à demeure des heures et des heures et des heures par jour pour garder des lieux secrets. Je vois pas un grand intérêt, très sincèrement. Aller dans la Maison Blanche, aller au Vatican, ça fait joli sur le papier, ça fascine, mais très sincèrement, il y a des choses plus intéressantes et plus sympas et plus joyeuses et surtout plus euh, gratifiantes spirituellement que de se balader, que d'essayer de rentrer dans le Pentagone ou ce genre de choses. Ce ne sont pas des choses que j'essaierais et que j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas essayer. Spiritualiste aux États-Unis avait essayé, ça s'était pas bien terminé pour lui. Euh, il avait des séquelles, il ne se sentait pas bien. D'abord, il avait été empêché, il ne pouvait pas y aller. Et puis ensuite, il avait vraiment senti des énergies extrêmement euh, très noires, mais qui l'avaient suivi après son réveil. Donc c'est quelque chose que j'aurais tendance à valider, même si ce n'est pas une piste que j'ai vraiment creusée. Utiliser la projection astrale pour des choses lumineuses, positives, si c'est pour remuer la gadoue sur Terre, pour moi, c'est pas très intéressant. Si vous voulez faire quelque chose, allez au centre de la Terre plutôt. Là, ça peut être plus intéressant. Mais tous les lieux, les lieux institutionnels, les lieux publics, mettez vraiment de ça de côté. Je ne pense pas que ce soit vraiment d'un grand intérêt. En tout cas, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Vous pouvez utiliser la projection astrale toujours pour rester sur la Terre. Vous pouvez utiliser la projection astrale pour voir les décédés, les âmes errantes, ce qu'on appelle les fantômes, et du coup utiliser la projection astrale pour essayer de les élever spirituellement. Ça, c'est une belle mission que vous pouvez faire. Il y a des endroits qui sont connus, tous les endroits un peu publics, un peu connus comme ça, pour être un peu malheureux, genre il y a une forêt au Japon, je crois, qui s'appelle la forêt des suicidés, ou ce genre de choses. Bon, il faut avoir l'air insolite, il faut avoir l'énergie. Je ne le ferai pas sans demander l'accord de Dieu d'abord, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire et sans forcément parler de lieux comme celui-ci, ou des lieux où il y a eu des grandes catastrophes, comme Tchernobyl par exemple, qui peuvent être susceptibles d'avoir encore pas mal d'âmes errantes. Sont des lieux où vous pouvez justement parler aux morts et essayer de les élever. Pareil pour les maisons hantées. Donc c'est quelque chose. Vous voyez, le problème de la projection astrale, c'est qu'on ne peut pas tout faire, quoi. Et c'est pourquoi je vous dis, si une personne voulait concentrer toute sa vie sur Terre dans la projection astrale, elle n'aurait plus de vie humaine, elle n'aurait plus de vie terrestre. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Mais donc, vous voyez, il y a tellement de sujets, de choses à faire en projection astrale qu'une vie n'est pas suffisante. Vous pouvez rencontrer l'esprit des plantes et des arbres. Tout ce qui vit a un esprit derrière qui est attaché. Donc vous pouvez aussi vous transformer en chaman astral, si vous le voulez. Il y a tous ces sujets sur Internet, certains sont assez anciens, qui parlent d'une astral police, de la police astrale. En gros, l'idée sous-jacente, c'est que il y a des êtres. En gros, nous sommes emprisonnés. Voilà, ça rejoint un peu un commentaire que j'ai eu récemment en me disant, Angelo, que sont les archontes. C'est vraiment de l'ordre de la gnose. Et donc, nous sommes emprisonnés, et en fait, tout est fait pour nous empêcher de nous éveiller. Là-dessus, je pense que nous serons plusieurs à être d'accord. Mais cette théorie va plus loin en disant que, en réalité, lorsque vous vous projetez dans l'astral, vous êtes immédiatement attaqué par des entités parce qu'elles ne veulent pas que vous ayez accès à la vérité. Et elles ne veulent pas que vous ayez accès, que vous puissiez voir les choses telles qu'elles sont, et que dès lors, dès que vous vous projetez dans l'astral, elles voient que vous les voyez, et elles vous pourchassent, elles vous attaquent, ce qui peut aboutir à des projections astrales assez horribles, et du coup ensuite vraiment à des problèmes, ou en tout cas apparemment à des désagréments, ou à un inconfort, une fois qu'on se réveille. Donc, les forums appellent ça la police astrale. Donc, il y aurait cette police astrale qui s'assure que les projecteurs astraux ne peuvent pas se projeter. Je n'ai jamais vérifié cela. Je ne me suis jamais retrouvé en situation de sentir que j'étais épié, que j'étais espionné, que j'étais contrôlé et qu'il y avait toutes ces entités qui voulaient absolument m'empêcher de vaquer à mes pérégrinations astrales. Ce qui est... Donc, si vous avez un avis là-dessus, ou en tout cas une expérience à ce sujet, là, pareil, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, ça m'intéresse. Mais je ne peux pas dire que j'ai validé cette théorie. Euh, Ce qui ne veut pas dire que des gens n'aient pas été attaqués dans l'astral. On peut être attaqué dans l'astral. Après, le pire qui puisse vous arriver, c'est d'ouvrir les yeux et de vous réveiller. Bon, ça peut être un peu plus compliqué, mais en gros, pour simplifier, dans la plupart des cas. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas être attaqué dans l'astral, d'accord? Mais c'est cette idée d'une police astrale institutionnelle qui, en fait, serait présente pour s'assurer que les gens ne puissent pas se projeter dans l'astral pour ne pas avoir accès à la vérité. Je n'ai pas vérifié cette théorie. Maintenant, d'ailleurs, c'est intéressant parce il y a des individus qui font beaucoup de travail sur leurs énergies, vraiment, pour réaligner leurs chakras, pour développer leur kundalini, et qui passent leur temps à être attaqués. À chaque fois qu'ils parlent de projection astrale, il y a cet individu sur Internet, j'ai oublié son nom, qui est assez intéressant d'ailleurs. J'ai oublié son nom, et pareil, ici en Floride, il y a ce spiritualiste qui fait beaucoup de travail de méditation, de rééquilibrage de ses énergies, pour activer son corps de lumière, ici et ça. Et 2 fois sur 3, je ne vais pas dire 3 fois sur 4, mais 2 fois sur 3, quand il se projette dans l'astral, il est attaqué. Euh, et pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je pense que le problème vient du projecteur astral, de son niveau d'énergie, de la qualité de ses énergies, de ce qu'a été, de ce qu'ont été ses habitudes, est-ce qu'il a été addict, est-ce qu'il a été drogué, est-ce que c'était un alcoolique, est-ce qu'au au regard de sa vie, il ne s'est pas attiré des attachements spirituels qui font que ces êtres sont autour de lui, mais de là à parler d'une police astrale, en tout cas, mon expérience ne valide pas cette théorie. Mais bon, je ne prétends pas avoir la vérité à ce sujet, je dis juste que de mon côté, de même que d'autres projecteurs astro que je connais ici en Floride, on en a un petit peu parlé, et ce n'est pas quelque chose envers quoi ils sont également familiers.
Bref, donc, la projection astrale, ben voilà, je vais en rester là pour cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, peut-être 20 minutes, 25 minutes, je ne sais pas. Petite causerie astrale qui, j'espère en tout cas, continuera à attiser l'intérêt pour vous vis-à-vis de la projection astrale, qui est une très belle pratique. Et qui, et encore, dans cette vidéo et dans les deux vidéos de causerie astrale numéro 1, causerie astrale numéro 2, cette vidéo, je ne fais que gratter la surface, hein. Je ne vais même pas au fond des choses. Une fois de plus, la projection astrale et toutes les expériences qui peuvent en dériver sont tellement... en fait, plus on apprend, plus on découvre des choses, plus on a des idées, plus on commence à expérimenter, plus on se rend compte que le champ est infini. En réalité, infini. Donc évidemment, je n'ai pas la prétention de couvrir le sujet. J'essaie de faire une petite synthèse avec différents thèmes dans cette vidéo. Prochaine vidéo, cartomancie. Ensuite, probablement vidéo spirituelle. Peut-être live spirituel ou thème particulier. En tout cas, voilà, chers amis, merci à tous pour vos messages, hein. Bien évidemment, je les lis, je mets des cœurs. J'ai encore des cœurs en retard, bien sûr. Pas mal occupé en ce moment, pas mal affairé, pas mal de choses à gérer. Mais en tout cas, merci de votre présence. J'espère que cette vidéo vous aura été plaisante, utile et agréable, bien évidemment. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.